Salut à tous, nouvelle vidéo. On va s'occuper du débit de gasoil de la 205. Donc là je vous fais l'intro après avoir fait les réglages au niveau de la pompe. Donc c'est pour ça que là la batterie elle a été changée, il n'y a pas le filtre à air. Il y a quelques trucs qu'on changé sur la voiture parce que j'ai eu quelques problèmes. Au fur et à mesure de la vidéo, je vais régler la vis de la pompe à gasoil. Donc au niveau du débit, au début j'ai fait juste un quart de tour et après c'est un peu parti en couille. Donc je vous explique ça à la fin de la vidéo. Donc là la vis de bride à l'accélérateur je l'ai complètement dévissée. Donc là on peut voir ça touche plus. Et j'ai remis aussi cette vis là, je l'ai resserrée parce que ça touchait pas du tout dessus. Donc là elle tape bien dessus. Donc au moins là quand on accélère à fond on est sûr que ça accélère bien, il n'y a pas de bride. Bon, j'ai déjà regardé, du coup, la vis elle est serrée à fond. Donc je pense pas qu'il faut que je la serre, à mon avis il faut la desserrer. Donc là j'ai fait un quart de tour, je vais refaire un quart de tour et un quart de tour. Donc un tour et demi. Donc là on est sur un tour et demi. On va aller faire un essai de ça après. Allez, on essaye ça. Bon, on a eu un petit problème, j'ai dû arracher la calandre, j'ai claqué le capot et le capot il voulait plus s'ouvrir. Donc, ce que j'ai fait c'est que avec le peu d'outils que j'avais, j'ai dévissé ça. J'ai dévissé, j'ai tiré dessus, j'ai réussi quand même à ouvrir en arrachant la calandre. Donc là j'ai un peu trop dévissé. La voiture, comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'accélère à fond, elle voulait pas monter dans les tours et à brouter. Donc ce que je vais faire c'est que je vais repartir du début. Donc là je vais resserrer à fond et je vais faire juste un quart de tour. Donc, là juste un quart, même pour être précis c'est comme ça. Vu qu'on est dans la précision. Shift-tac à côté c'est le pipi de chat. Hein. Voilà. Même pas un quart de tour. Donc là on a fait un test. C'était un échec. 0 à 100 en 23 secondes au lieu de 16. Donc, je vais essayer de le serrer un peu plus que ce que c'était serré d'origine. Bon voilà, j'ai serré à fond du coup. J'ai vraiment serré au maximum. On va aller tester ça. Ça démarre encore. J'ai encore pas cuisse. Déjà c'est la première fois qu'elle démarre aussi bien. Donc là on a remarqué que le régime moteur il était plus haut. Je vais essayer de le redescendre. Je vais voir si ça vient de ça là. Bon, ça peut venir de là.
il est trop beau. Ah voilà, on l'a entendu baisser là. Donc là pour le régime j'ai redescendu au niveau d'ici et là j'ai redévissé un peu la vis là au niveau de la butée là. Donc comme vous avez pu le voir, pour le 0 à 100 il y a 14 secondes au lieu de 16. Donc après je fais ça au niveau du 0 à 100 parce que c'est un peu la seule, c'est un peu le seul moyen de, on va dire, mesurer la puissance, vu qu'on n'a pas de bande puissance à la maison. Donc en moins avec le 0 à 100 on a vu qu'au tout début on a fait du 17 secondes 2. Après en vidant la voiture on est passé sur du 16 secondes. Donc là on a des roues plus grosses, plus lourdes, on a des sièges plus lourds qu'au début quand on faisait les 16 secondes. Et là on est passé à 14 secondes, la voiture a fumé un peu. Donc on va vous faire un départ de l'arrière de la voiture a fumé un peu mais c'est vraiment très léger. Bon du coup j'ai serré d'un quart de tour par rapport à l'origine, mais à cause de la rondelle j'ai pas pu serrer plus, donc là je vais voir pour retirer la rondelle. Donc voilà, on a la vis. Donc pour la vis là en fait celle-là je l'avais déjà serré ça à fond, donc je pouvais pas la pousser plus dans la pompe la vis, donc j'ai retiré la rondelle et je vais revisser maintenant. Donc surtout si vous touchez à la vis de débit de gasoil, il faut penser à compter les tours que vous faites, si vous faites un quart de tour ou un tour complet, un tour et demi. Parce que si ça marche pas, s'il y a trop de gasoil ou pas assez, au moins vous saurez s'il faut visser d'un quart de tour en plus ou dévisser d'un quart de tour. Au début, la voiture, j'avais dévissé la... Je pensais que la vis là, elle était serrée déjà à fond. Donc j'avais dévissé la vis, mais en fait, il fallait pas la dévisser. Donc en la dévissant, il y avait moins de gasoil qui allait dans le moteur. Et la voiture, elle faisait des trous, elle montait mal dans les tours. Et du coup, je l'avais serré à fond et là, c'était déjà mieux. Bon, là, on va tester ça. Tiens, caméraman. Donc
Donc là, le problème qu'on a, c'est que le ralenti à cause du débit de gasoil, il est beaucoup trop haut. Donc là, même en desserrant ça à fond, là, et ici aussi à fond, le ralenti il reste beaucoup trop haut. Donc je vais desserrer un peu la vis au niveau de la pompe. Donc là c'est serré à fond, je vais prendre la vis comme ça. Là on va faire un quart de tour. Et là un tour. Donc là on a fait un tour et on n'a même pas l'épaisseur de la rondelle au niveau de la vis là. Donc déjà on va laisser comme ça. On va redémarrer. Pardon. Voilà. Je vais redémarrer la voiture. Derrière. Donc comme vous avez pu voir sur les 0 à 100, on a fait du 12 secondes 5. Donc pour faire du 12 secondes 5, j'étais tout seul dans la voiture. Donc du coup, c'est ça qui a joué sur les quelques petites secondes. Donc après, les problèmes au niveau de la pompe, ce qu'il ne faut pas refaire, comme connerie que j'ai fait, c'est que là, moi, la vis, je l'ai retirée. Et en fait, apparemment, dedans, il y a une bille. Et quand on retire la vis là de la pompe, la bille tombe dans la pompe. Donc en fait, le mieux, c'est juste de resserrer la vis là d'un quart de tour. Et si vous voulez vraiment gagner un peu plus d'un quart de tour, faut retirer la petite rondelle qui est sertie sur le filetage. Là, comme on peut voir, on voit le filetage, il est manquant. C'est parce qu'il y avait la rondelle qui était sertie dessus. Donc après, enlever la rondelle qui est sertie dessus et décaler un peu la vis par là. Et on peut gagner, au lieu d'un quart de tour, on peut gagner un petit peu plus, un quart de tour, voire un tour. Donc sinon, cette vis là, faut pas du tout la retirer, sinon la pompe elle est morte.
Donc après, dans la précédente vidéo, je vous parlais d'un entretien sur le moteur, mais que du coup je ferai pas. Parce que pour le démarrage à froid, du coup, c'est pas les bougies de préchauffage. C'est pas les bougies de préchauffage qui sont mortes. Les bougies ont été testées et en fait, elles sont tous bonnes. Donc le problème du démarrage à froid, ça viendrait peut-être du réglage pour le démarrage à froid là qui marche pas. Donc pour moi, ça marche pas, il est complètement grippé. Donc là, ça pourrait venir soit de ça et il y a pas mal de fumée qui ressort au niveau du moteur. Donc j'ai fait chauffer le moteur. C'est cette fumée là que je vous parlais. Donc c'est la fumée qui remonte par ce durite là ou alors ça remonte par ici. Donc et du coup ça serait par rapport à la segmentation, l'huile du bas moteur remonterait dans le haut moteur et c'est ça qui ferait la fumée comme ça. Et ça pourrait être la segmentation qui est morte. Donc je vais pas me prendre la tête avec ce moteur là, j'espère pouvoir trouver un Night 9 TD 93 chevaux, 92 chevaux. Donc j'espère trouver un moteur comme ça et faire le swap. Donc pour le contrôle technique, je vais quand même passer le contrôle technique avec ce moteur là. Je vais pas faire la vidange de boîte, je vais pas la faire non plus. Donc du coup en gros il y a la pompe là qui est morte, la segmentation elle est en fin de vie, sûrement en fin de vie. Il y a aussi la pompe d'amorçage ici, elle est vraiment aussi en fin de vie. Donc pour ce moteur là je vais pas me prendre la tête, ça sera un Night 9 TD. Les moteurs se mettent dedans sans faire trop de modifs. Donc au niveau du moteur je vais faire ça. Donc pour ceux qui me demandaient sur Insta et tout pour la vis de débit de gasoil, donc sur une pompe Bosch c'est celle-là. Et il faut éviter de la retirer parce que sinon la bille tombe dedans et donc là la bille qui est censée être là, bah, elle est tombée dans la pompe. Et après, il faut démonter la pompe, etc. pour la changer. Donc là, ça vaut pas le coup parce que c'est pris sur la distrie et il faut faire la distrie en même temps. Donc ça vaut pas le coup d'enlever la pompe à gasoil. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Donc si vous avez des petites astuces pour le pompe à gasoil, n'hésitez pas à dire ça en commentaire pour les points où j'ai pas précisé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ciao les mecs!